C'est une très belle journée, puisque nous allons annoncer dans quelques minutes l'architecte retenu pour construire ce nouvel hôpital, cet hôpital tout neuf, qui sortira de terre en 2026 et qui répondra aux attentes de la population de notre territoire. Nous le savons tous, les questions de santé publique sont majeures aujourd'hui. Et donc c'est le fruit d'un très gros travail depuis déjà de nombreuses années que nous bâtissons avec le centre hospitalier de Lorient, du Riantec et du Faouët cette réponse de santé publique. Donc je suis très heureux aujourd'hui, c'est une page qui se tourne pour la population de Quimperlé. Nous avons vécu des moments douloureux il y a quelques années avec la fermeture évidemment de la maternité, de la chirurgie, mais aujourd'hui ce centre hospitalier il compte près de 1000 agents, il n'a jamais été autant sollicité. Aujourd'hui vous avez un plateau de consultation externe flambant neuf et dès 2024 il y aura déjà un plateau IRM tout nouveau avec les radiologues de notre territoire. C'est un projet collectif, je parlais du centre hospitalier de Lorient, de Riantec, du Faouët, mais les Quimperlois connaissent aussi très bien la Maison Saint-Joseph. Et bien ce nouvel hôpital, c'est le fruit d'un accord aussi, d'un partenariat très fort entre le centre hospitalier et la Maison Saint-Joseph. Donc le choix de l'architecte du nouvel hôpital de Quimperlé, c'est une étape extrêmement importante dans l'histoire de Quimperlé. L'hôpital de Quimperlé, c'est 64 millions d'euros, toutes dépenses confondues sur l'ensemble de l'opération, dont 25% financés par l'ARS. Donc c'est extrêmement significatif pour la population, pour les professionnels. Ce sera un bâtiment de 20 000 m², de 250 lits et places, qui va être connecté aux urgences qui ont été restructurées en 2018, mais aussi connecté au bâtiment d'imagerie qui est récent et qui accueillera d'ailleurs un nouvel équipement IRM en 2024. Donc la nouvelle architecture va mettre en valeur la compétence des professionnels du site de Quimperlé et du GHBS, des médecins, des infirmiers, des kinés, des secrétaires, qui vont pouvoir disposer d'un outil de travail de qualité. Ce sera un hôpital au design innovant, accueillant avec des courbes, chaleureux dans ses espaces intérieurs et dans un environnement extrêmement apaisant et végétalisé. La place de la verdure, du végétal sera importante, avec aussi des parcours de déambulation pour les patients et les familles en extérieur. En rez-de-chaussée, un plateau ambulatoire pour accueillir la vingtaine de spécialistes qui sont présents chaque jour, mais aussi des hôpitaux de jour qui vont se développer à la fois pour les patients âgés, pour y faire des bilans, des évaluations cognitives, mais aussi pour des actes techniques. Et probablement que dans 5 ans, 6 ans, on sera en capacité de pouvoir dispenser des chimiothérapies en proximité en lien avec le SCORF. Ça, c'est une véritable avancée qui sera proposée aux Quimperlois et aux Quimperloises. Donc, un plateau ambulatoire extrêmement ouvert sur la ville. Le premier étage, un plateau de rééducation technique mutualisé avec la Maison Saint-Joseph, avec des équipements de pointe. Deuxième étage, le plateau d'hospitalisation, de soins de suite et de réadaptation de la Maison Saint-Joseph et du groupe hospitalier Bretagne Sud. Puis les 4e et 5e étages seront composés des services de médecine, médecine polyvalente et médecine gériatrique. Depuis plusieurs mois, 70 professionnels participent à des groupes utilisateurs et vont suivre le projet tout du long jusqu'à l'ouverture du bâtiment. C'est plus de 200 professionnels qui sont venus aux portes ouvertes voir les esquisses. Cet hôpital, c'est leur outil de travail et nous sommes extrêmement attentifs à ce que la qualité d'usage, à ce que la fonctionnalité des lieux facilite leurs conditions d'exercice. Je suis convaincue que cet outil de travail, que ce plateau technique va être extrêmement attractif, et on nous le dit déjà, pour des professionnels hospitaliers, mais aussi pour les professionnels de ville qui auront en proximité un plateau de pointe d'excellence, tout près de chez eux. Pendant cette période de travaux, évidemment, nous allons tout mettre en œuvre pour réduire les nuisances sur le site et à l'extérieur, et évidemment faire en sorte que les consultations restent ouvertes, bien sûr les urgences. L'ensemble de l'activité va être maintenue sur le site
pendant cette période transitoire qui devrait durer 4 à 5 ans, avec en ligne de mire l'ouverture d'un hôpital moderne, accueillant, ouvert à tous, fin 2026, début 2027.